Qu'est-ce que t'étais en train de faire? Hein? T'étais encore en train de boire dans l'eau de la cuvette? Ah oui, fais pas style, hein, je le sais. Salut, bon alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale, beaucoup attendent que je monte plus souvent Gus, etc. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être dédiée à Gus. Le plus canadien de nous trois va partir vivre en France et il faut certains papiers, donc on va s'occuper de tout ça. En premier, on a un rendez-vous chez le vétérinaire, on va partir maintenant parce qu'en fait quand on veut les faire voyager, il faut différents papiers. Quand on ramène son chien ou son chat ici au Canada et qui vient de France, il faut avoir en général fait le vaccin contre la rage et qu'il soit pucé. Et quand ils sont français, ils ont un passeport pour animaux. Nous ici, il n'y a pas de passeport, mais il faut qu'ils soient vaccinés contre la rage et pucés un certain nombre de mois avant. Nous, on l'a fait il y a très longtemps par sécurité, pour se dire au cas où on veut voyager, etc. On pourra l'emmener avec nous. Donc tout est fait. Donc aujourd'hui, c'est ni plus ni moins une visite de contrôle pour valider qu'il va bien et puis pour faire un certificat que je devrais faire valider demain. Il aime pas particulièrement sortir, mais il aime bien être dans ce sac. Alors beaucoup de gens, quand je mets en photo Gus là-dedans, me disent oui, mais il a pas d'air. Si, il y a plein d'air. Il y a de l'air là, il y a de l'air tout là. Là aussi, il y a de l'air, il y a de l'air là, et il y a la même chose de l'autre côté. Il aime bien son sac. Hein, Augusto, on y va? Alors notre vétérinaire, c'est le vétérinaire Touche à Tout, qui est sur la rue Amherst, entre Ontario et Maisonneuve. On va là depuis le début. Avant qu'on prenne Gus, il allait déjà là-bas. Donc on n'a pas changé. En plus, elles sont super gentilles, c'est pas très cher. Donc ça nous va très bien. On sort de chez le vétérinaire, on a notre certificat. On a un peu flippé au début parce qu'elle ne retrouvait plus un certain certificat et il nous le fallait absolument. Là pour le tout, on en a eu pour 140 $. On s'attendait quand même à beaucoup moins. Mais à côté de ça, on a acheté un paquet de croquettes parce que ce petit monsieur qui est à l'arrière de moi a une gingivite. Donc on a acheté des croquettes qui coûtent quand même pas mal cher. Et puis à côté de ça, je pense que le formulaire coûtait un certain prix, plus la consultation. À la base, en général, on paye autour de 70 $. Mais au moins, on a tout, c'est bon. Il me reste plus que demain à aller faire valider et tamponner et contresigner son formulaire et on pourra prendre l'avion. Nous voilà rentrés, je vais tout de suite essayer ces croquettes. On nous a dit que s'il aimait pas, on pouvait les ramener et puis qu'ils nous remboursaient parce que voilà, des fois les animaux aiment pas spécialement certaines croquettes et que là c'était garanti par la marque qu'ils les rembourseraient. Ça c'est la nouvelle croquette versus les petites, c'est pour qu'ils soient obligés de croquer dedans et puis d'enlever un peu sa plaque dentaire. Ouais, le choix est vite fait, ok. Bon, a priori, il a l'air d'adorer, donc on ne les ramènera pas. Ça t'a épuisé ce passage chez le veto, hein? Depuis quelques mois, je suis rentrée sur un groupe qui s'appelle les boules de poils en PVT, ou je sais plus ce que c'est. Je mettrai le lien dans la barre d'infos, mais c'est un groupe Facebook de gens qui viennent ici avec leurs animaux et puis qui à la base sont de France. Et je regarde souvent des posts, ils parlent des cages, ils parlent des vétérinaires et autres. Et nous, on a fini par se décider sur un sac de transport parce que nous, Gus, il va voyager avec nous en cabine. On le met pas en soute. J'avais pas du tout envie de le faire voyager en soute. Et voilà le sac qu'on lui a pris. Il peut se fermer comme ça, tout bêtement, mais il peut aussi s'ouvrir. Donc il aura plus de place dans l'avion. Là je l'avais ouvert pour l'habituer à aller dedans. Mais sinon il est fermé comme ça. Et là c'est pareil. Voilà, ça lui fait un grand espace et dans l'avion il sera comme ça. Il est plus haut que les normes, mais théoriquement, vu que c'est mou, eh ben ils sont tolérants. Ça, la réponse dans une semaine. Se trouve, on va se faire jeter parce qu'il nous dira que le sac c'est trop haut. Mais théoriquement, ça passe. On l'a acheté dès qu'on a su qu'on allait rentrer pour qu'il apprivoise l'endroit. On voulait pas juste le mettre comme ça du jour au lendemain dans son sac. Donc on lui a acheté très rapidement et puis on a ouvert. Et de temps en temps, de lui-même, il va aller chiller dans son petit panier. Il aime bien. Bonjour monsieur, comment vivez-vous ces préparatifs pour le déménagement? Ouais, moi je m'en fous complet, je vais bien, on m'a acheté des nouvelles croquettes, elles sont plutôt bonnes, on me caresse, on me papouille, tout va bien. Seconde étape, pour ramener Gus en France, on doit aller faire certifier tout le certificat médical qu'on nous a donné, toute l'attestation, dans un bureau du gouvernement canadien. Donc je vais aller en ville pour aller faire tamponner ça. Je dois pas y aller avec Gus qui me libère déjà d'un poids, faut juste que j'y aille avec tout le certificat, son carnet de santé, différents petits papiers du style son vaccin contre la rage, le fait qu'il a été micro-pucé, et faut que j'y aille aussi avec son billet d'avion.
faut montrer qu'il a bien un billet d'avion pour montrer à quelle date il va rentrer. J'avais pris rendez-vous dans ce bureau-là dès qu'on avait pris la décision de rentrer. En fait, il faut aller dans ce bureau-là à peu près 10 jours avant notre retour. Donc, il fallait prendre rendez-vous avant chez le vétérinaire. Dès que j'ai eu ma date pour le vétérinaire, j'ai pris pour le lendemain pour aller faire tamponner tous les papiers. Et c'est ce que je vais aller faire. Mais maintenant, partons en ville. Yes! J'arrive au rendez-vous. Normalement, ça devrait pas durer très longtemps. Et c'est 20 $. Soit c'est par cash, soit c'est par carte de crédit normalement. Mais j'ai pris du cash au cas où. Je suis ressortie de mon rendez-vous, ça s'est bien passé. C'était un peu plus long parce qu'il fallait qu'il fasse 1001 petits papiers. Mais ça s'est bien passé. J'ai eu aucun souci, il faut surtout venir avec tous ces papiers. Le vaccin, la preuve qu'on a fait le vaccin contre la rage, la preuve qu'il est micropulsé, etc. Et puis tous les papiers qu'avait signé le vétérinaire et tout rempli. Et une petite astuce qu'elle a dit, c'est si on a plusieurs animaux, on peut mettre 5 animaux sur le même certificat. Au lieu de payer 20 balles par certificat, et ben ça fait 20 balles pour tout le monde. Mais au moins ça y est, il peut prendre l'avion, tout est bon. Et puis alors surtout, il faut venir sans son animal et c'est mieux de venir avec un billet de 20 $, 20 $ en cash et non avec une carte. J'ai laissé mon tapis de yoga 10 minutes sans surveillance. Voilà le sort que lui a fait subir Gus. Yes, merci. Ici, il reste même une touffe de poils. Quel enfoiré. Merci. Tu vas finir en brochette un jour. Tu le sais ça, hein? Maintenant que le fauve est calmé, je voulais vous parler un peu des appartements au Québec et à Montréal quand on a des animaux de compagnie. Très souvent sur les annonces pour les appartements montréalais, on voit que les animaux sont pas autorisés. Mais comme je l'avais dit dans une vidéo, n'hésitez pas à aller quand même visiter et puis à demander, à expliquer votre cas. Par exemple que vous avez un chat, qu'il est très propre, etc. Ça pourrait les rassurer. Il y a plein de gens qui arrivent à avoir des appartements comme ça parce que si vous vous fiez juste aux annonces, vous allez passer à côté d'énormément d'appartements. Et le fait que les animaux soient interdits dans beaucoup d'appartements, c'est un peu comme en France, l'été on voit beaucoup de gens qui abandonnent leurs animaux et ici il y en a même au 1er juillet, vu qu'il y a beaucoup de déménagements à ce moment-là, il y en a qui laissent simplement leurs animaux dans l'appart et s'en vont. L'année dernière je me souviens que j'avais vu plusieurs personnes sur des groupes de PVTistes en parler en disant qu'ils venaient d'emménager, qu'il y avait un chat qui était là mais ils savaient pas quoi faire parce que eux ils étaient allergiques au chat, ils pouvaient pas le garder. Donc c'est quand même un vrai problème parfois, mais après vraiment pour les appartements, essayez. C'est comme dans pas longtemps, les chiens vivant à Montréal devront être castrés. Il y a eu trop de débordements de ce côté-là, du coup ils ont décidé dans Montréal de castrer obligatoirement les chiens. Et je sais plus quand est-ce que ça va être effectif, je sais pas si c'est pas janvier 2020, j'ai un doute, mais il me semble que ça va rentrer en vigueur dans pas très longtemps. C'est pareil, ici les animaux doivent porter une médaille de la ville avec un numéro. Nous on l'a jamais pris parce que Gus est jamais sorti de la maison, on veut pas qu'il sorte, etc. Il se balade pas. Donc on lui a jamais mis de médaille, mais théoriquement les animaux devraient en avoir une. Je m'étais dit que je ferais tout après sa castration parce que c'était moins cher, mais j'ai jamais pris le temps de le faire et vu qu'il sortait pas, je me suis dit que c'était pas spécialement dramatique non plus. Peut-être que c'est une erreur de ma part, j'en ai aucune idée, mais sachez par exemple que si vous avez un chien, il faut qu'il porte la médaille de Montréal si vous vivez à Montréal. Petit saut dans le temps parce que je me suis rendu compte que j'avais jamais clôturé cette vidéo. On est un mois après, on est déjà en France. Mais voilà, je la clôture maintenant. Je voulais juste rajouter un point, c'est pas seulement les chiens qui doivent être castrés, etc. C'est aussi les chats et il me semble même les lapins. Je vais mettre quelques liens dans la description pour que ça puisse aider. Il y a ça. Et puis aussi, j'en ai jamais parlé, mais dans les transports en commun, les animaux sont pas autorisés, sauf s'ils sont dans des cages. C'est vrai que maintenant, j'en vois pas mal en France se balader avec leurs animaux de compagnie simplement en laisse ou avec une muselière ou quoi, mais au Canada ou du moins à Montréal c'est pas autorisé, il faut qu'ils soient en cage. Sur ce, j'espère que cette vidéo un peu informative vous aura aidé, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se revoit la semaine prochaine dans le passé. Allez, bisous bisous. Et sinon Gus va toujours très bien.